Alléluia, gloire à Dieu. Et puis amen de reprise, amen de reprise, amen de reprise. On a vu, j'ai vu la main de Dieu se manifester dans des circonstances, dans des situations où on disait c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et Jésus disait, mais laissez-moi intervenir. Je suis le Dieu de l'intervention. Alléluia, gloire à Dieu. Quand ma bouche a dit quelque chose, je vais l'accomplir, je vais le faire, je vais jusqu'au bout. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit, je vais te guérir, alors il va te guérir. Alléluia. Il a dit, je vais bénir ton foyer. Alors il va bénir ton foyer. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel qui te bénit, je vais te bénir, je vais te donner ce que tu as besoin, ce que tu attends. Alléluia, gloire à Dieu. La réponse que tu attends, je vais te la donner. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que tu m'as demandé, tu dis ton Dieu, je vais te le donner. Amen. Alléluia, il est le Dieu qui donne. Alléluia. Il est le Dieu qui donne, mais il n'attend rien en retour. Il attend juste ton cœur à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Il se plaît à bénir. Il est le donateur de la bénédiction. Il est celui qui aime bénir ses enfants. Il veut te bénir ce soir. Alléluia, laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi rencontrer par Dieu. Avoir cette communion avec Dieu. Laisse-toi visiter par Dieu. Amen. Alléluia, il veut te visiter, il veut te remplir. Que Dieu soit béni, glorifié ce soir. Toi qui n'arrives plus à dormir, toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil, laisse-toi visiter par Dieu, laisse-toi bénir par Dieu. Dieu est le donateur de la bénédiction. Il veut te bénir à toi. Il a décidé de te bénir à toi. Il a décidé de rentrer dans ton cœur, de rentrer chez toi, dans ta vie, dans ton foyer. Dieu veut te bénir. Amen. Laisse-le faire. Ne t'oppose pas à sa bénédiction. Laisse-le te bénir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu veux verser des larmes, verse des larmes. Si tu veux te lever de ta place et dire Seigneur, j'en peux plus. Fais-le. Laisse-toi laisse Dieu te bénir. Alléluia, gloire à Dieu, il est l'auteur de la bénédiction. Alors, on va voir la situation d'une personne qui avait un besoin particulier. On va voir cette personne qui avait un besoin particulier. Et ce soir, je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler en quelques mots, je ne vais pas être bien long. Je voudrais vous parler de cette femme. Cette femme qu'on trouve dans les évangiles de Luc, si mon souvenir est bon. Je n'ai pas marqué le numéro, mais ce n'est pas grave. Tu vas te reconnaître dans ce message. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Je voudrais te parler ce soir de cette femme qui était courbée depuis 18 longues années. Et pour qui personne ne pouvait rien faire. Personne, aucun médecin de l'époque ne pouvait la guérir. Certainement que cette femme a été de médecin en médecin, de docteur en docteur de l'époque. Elle a dépensé tous ses biens. Elle ne savait plus vers qui se tourner, elle ne savait plus comment faire pour retrouver sa dignité. Elle était courbée depuis 18 longues années. Elle ne pouvait rien faire. Elle se levait, elle était courbée. Elle se couchait, elle était courbée. Elle faisait son nettoyage, elle était courbée, cette femme-là. Elle allait à la synagogue régulièrement, une fois par semaine. Elle venait à la synagogue. Elle avait l'habitude d'écouter des hommes éloquents. Elle avait l'habitude d'écouter des grands hommes qui lisaient la Torah, qui lisaient, l'Ancien Testament, qui lisaient la Torah. Et il ne pouvait rien faire pour elle. Il ne pouvait rien faire pour elle. Ils avaient un bon vocabulaire, mais ils ne pouvaient rien faire pour elle. Elle avait l'habitude, cette femme-là, de venir dans cette synagogue. Et puis, avec certains frères, j'ai eu la joie d'aller dans cette synagogue à Capernaum. Et puis je disais, Seigneur, quelle beauté que là tu as guéri cette femme. Et je voyais la scène devant moi, je disais, Seigneur, tu l'as guéri ici, là, tu l'as guéri là, dans cette synagogue ici, là. Je disais, peut-être c'est là, peut-être là-bas au fond. J'imaginais l'endroit où c'est qu'elle était, cette femme courbée. Et je voyais la grandeur de Dieu. Amen. Et puis, cette femme courbée, elle avait l'habitude de venir régulièrement. Et je voudrais te poser la question, toi, ce soir qui est là. Ah, moi j'ai l'habitude, je connais les réunions. Tu connais les réunions. Tu sais ce que Dieu est capable de faire pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta compagne. Mais je te pose la question ce soir à toi qui es là.
Est-ce que tu connais réellement qui est ce grand Dieu? Est-ce que tu connais réellement le Dieu de l'impossible qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu as fait une rencontre avec lui? Est-ce que tu as dit, mais moi je connais ce Dieu-là? Je le connais d'une manière personnelle, j'ai vécu, j'ai une rencontre avec lui. Est-ce que tu le connais réellement? Laisse-moi te dire ce soir qu'il veut se laisser rencontrer par toi. Il veut que ce soir tu le rencontres, que tu le connaisses. Il veut transformer ta vie, il veut changer ta vie qui est remplie d'angoisse, ta vie qui est remplie de problèmes, de difficultés, ta vie qui est remplie d'angoisse. Il veut la changer, il veut la transformer. Alléluia, gloire à Dieu. L'autre jour, avec les garçons, on était dans une certaine église, je ne citerai pas où. C'est pas personnel, mais je ne veux pas mettre la personne mal à l'aise. On a été dans une certaine église. Et puis, la parole de Dieu a été annoncée comme ce soir. Et puis, j'ai demandé aux gens qui voulaient accepter le Seigneur, eh bien, qu'ils se lèvent de leur place. Et il y a eu 12 ou 13 personnes qui sont venues sur le devant et qui se sont levées pour accepter Jésus. Il y en avait qui pleuraient, il y avait des foyers qui étaient devant et puis qui pleuraient sur leur misère. J'ai vu des larmes de repentance sur leur foyer, sur leur cœur. Et puis je disais, il y a une personne qui est sur ma droite ici. Il y a une personne qui est sur ma droite. Le diable lui dit de ne pas se lever. Il la laisse coller sur sa chaise. Et je disais, il faut que cette personne elle se lève maintenant au nom du Seigneur. Et la personne elle se lève pas. L'appel il a été fait pendant au moins 10 fois. Lève-toi au nom du Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Elle ne se levait pas. Elle ne se levait pas, elle ne voulait pas se lever. Le diable lui disait, non, ne te lève pas. Pardonnez-moi, elle regardait ses ongles, elle regardait ses mains comme cela. Elle faisait comme si la parole lui passait par-dessus la tête. Et j'ai dit au pasteur, pasteur, je vais faire quelque chose parce que je dois le faire. C'est dans mon cœur. J'ai dit, je vais descendre de l'estrade et je vais aller chercher la personne. Amen. Parce que Dieu m'en montre qui c'est, je vais aller chercher la personne. Adieu. Et puis je suis descendu de l'estrade. J'étais voir cette jeune fille, une jeune fille de 21 ans. J'ai mis la main sur l'épaule, j'ai dit, ma fille, c'est toi. J'ai dit que Jésus appelle maintenant. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Cette fille, elle a fondu en larmes, elle a explosé en larmes. Elle a crié vers Dieu. Elle a dit, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Elle s'est levée de sa chaise. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle parlait en langue. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle a explosé devant Dieu. Et puis elle a prié pour elle. La maman m'a dit, pasteur, je peux dire un mot. Alors elle est venue à l'estrade, elle était en pleurs, la maman. Elle a dit, celle que tu as appelée, c'est ma fille. Elle a dit, pasteur, ça fait 2 ans que ma fille ne dort pas des nuits. Où elle passe les nuits blanches, où il n'y a rien à faire pour elle. Elle ne dort pas des nuits, elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Il lui est arrivé quelque chose dans sa vie que je ne dirai pas. Pasteur, 2 ans que ma fille ne dort plus. Elle n'a plus de paix dans son cœur, elle n'a plus rien du tout. Et elle dit, j'ai demandé à Dieu que le pasteur descende de l'estrade et qu'il aille lui dire que c'est elle. Elle dit, Dieu a écouté ma prière. Alors j'ai ma fille, maintenant, à partir de ce soir, tu es libérée. Quand on est rentré, j'ai vu cette jeune fille qui n'avait pas de sourire sur son visage. Elle était triste, elle était angoissée. Et quand elle est repartie, j'ai dit, j'ai appelé un frère, j'ai dit, David, regarde. Quand on est rentré, elle n'avait pas le sourire. Regarde maintenant le beau sourire. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis on a chanté un cantique pour elle, on lui a chanté un cantique, elle était heureuse d'avoir trouvé Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles. Elle dort comme un enfant. Elle dort comme un petit bébé. Jésus l'a libérée. Il l'a libérée de ses craintes, il l'a libérée de ses peurs. Alléluia, gloire à Dieu, de ses angoisses. Jésus veut te rendre libre dans cette soirée. Il veut te libérer de toutes tes guerres. Alléluia. Il y a un cantique que l'on chante. Alléluia. Briser les chaînes, briser les chaînes. Il veut briser tes chaînes dans cette soirée. Il veut te rendre libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut te libérer de tous tes biens. Alors laisse-le te bénir. Laisse-le agir dans ton cœur. Laisse-le te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Toi, tu es venu dans ce local. Tu viens depuis des mois. Et puis tu repars comme tu es venu. Laisse-le te bénir. Adieu. Il a une bénédiction particulière pour ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va aller plus loin. On va aller plus loin. On va voir cette femme. J'allais dire cette pauvre femme. Alors, cette femme tout court. Gloire à Dieu. Et puis elle est là, elle. Elle rentre dans la synagogue. Quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Moi, j'aurais voulu être là. Moi, j'aurais voulu être là. À ce moment-là, c'est Jésus qui parle.
parle, et puis il est dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il sort de la bouche de Jésus des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, alléluia, gloire à Dieu, des paroles assaisonnées de sel, assaisonnées de parfum, alléluia, on pourrait dire. Il sort de la bouche de Jésus. Pas des paroles pour juger, pour critiquer, pour dire du mal. Des paroles de réconfort qui vont bénir ton cœur à toi, garçon là. Des paroles qui vont bénir ton cœur à toi, garçon là. Alléluia, des paroles qui vont te bénir à toi à côté, à toi à côté. Et puis à toi à côté aussi, à toi à côté là-bas. Jésus va te bénir, il a des paroles pour toi. Il a des paroles de réconfort. Les gens t'ont jugé, ils t'ont fait du mal, ils t'ont dit des choses vilaines sur toi. Puis, tu as été blessé dans ton cœur. Tu as été blessé dans ton cœur. Il y a une blessure très forte qui te fait du mal. Tu as eu des blessures dans ton cœur. Ton cœur s'est endurci. Prospère, je le dis ça. Je le dis parce que je le sentais fort dans mon cœur. La vie t'a pas fait de cadeau. Tu as été endurci à cause des choses de la vie. Je m'adresse aux personnes qui sont là, troisième rang. C'est à eux que Dieu s'adresse. Amen. Je ne dirai pas lequel. Il se reconnaîtra. Ta vie, elle a été endurcie par les choses. Tu as essayé différentes choses. Tu as essayé de la faire. Et tu t'es fait du mal. Tu as été malheureux toute ta vie. Et tu t'es fait du mal. Le diable t'a fait du mal. Le diable t'a menti, t'a meurtri, t'a fait du mal. Il t'a blessé. Tu as été blessé. Et Jésus te dit ce soir, je vais mettre ma main bénissante sur toi. Je vais bénir ton cœur. Parce que ton cœur a besoin de Jésus. Il te dit, Jésus, je vais bénir ton cœur. Je vais mettre ma main bénissante. Ma main qui a été clouée sur le croix il y a 2000 ans. Je vais la mettre sur ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vais te dire ce soir, je vais penser ta blessure. Je vais penser ta blessure, cette blessure qui te fait du mal depuis des mois et des mois et des années et des années. Blessure qui t'empêche d'avoir la joie dans ton cœur. Je vais te donner cette bénédiction. Alléluia, la réunion elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. S'il y a 100 personnes, la réunion elle est pour les 100 personnes. Il y a ces garçons qui sont là. Je dis, je sais que le Seigneur me les montre. Le Seigneur me les montre, madame. Amen. Il y en a qui sont ici, là. Je ne vais pas les nommer. Ils ont eu du mal. Le monde les a meurtris, leur a fait du mal. Et Jésus leur dit maintenant c'est ce soir ta soirée à toi. C'est ce soir ta soirée où tu vas rencontrer Dieu. C'est ce soir où ta vie va changer, garçon. C'est ce soir, garçon, qui est en face de moi, ta vie va changer à toi là. Toi, ta vie va changer. Alléluia. Toi, à côté, ta vie va changer. Toi, ta vie va changer, garçon. Alléluia. Je les nomme du doigt, mais je sais que ils ne vont pas m'en vouloir. Vous me lapiderez à la fin quand je serai à Lourdes. Laissez-moi finir au moins. Ça détend l'atmosphère. Alléluia. C'est beau, Seigneur, la parole de Dieu. Puis cette femme, elle est là. Elle est là, elle est dans le petit coin. Alors, je vais vous faire rigoler une fois de plus. Quoique la parole de Dieu n'est pas là pour faire rigoler, elle n'est pas des clowns. On ne monte pas un spectacle, même si vous êtes dans un cinéma. Vous avez des beaux bancs de cinéma là, avec un beau écran. Vous pouvez passer des films. C'est pas un film la problème. C'est la réalité. Alors je voulais vous dire ce soir, les Ritanes disent pauvrette. Là-bas les Marlouches ils disent Zinda. À Montauban, vous savez comment ils disent? Agneau. Il y en a de Montauban par là, non? Qui est dans la famille de Montauban, il n'y en a pas. Alors moi j'ai ma belle-sœur, elle est de Montauban. Chaque fois je l'écoute, je dis, pour dire quelqu'un qui lui fait de la peine, agneau, la petite gadji, là, agneau. Mais c'est pas un agneau, c'est une femme, je dis. Mais non, agneau. Mais non. Quand le Seigneur il a vu à cette femme-là, il a vu, elle est dans un petit coin, elle est jetée dans un coin, elle est au coin de la synagogue, elle est là dans son coin. Et puis, alors il y a des femmes dans la synagogue. Bonjour, tu vas bien? Et puis elle, son cœur, il est meurtri. Elle dit, oui, ça va, je vais bien. Et puis elle est toute courbée comme cela. Oui, je vais bien, ça fait 18 ans qu'elle est courbée, la dame.
Et puis ils s'en vont. Des fois, on te demande si tu vas bien. Pour ne pas faire voir tes apparences, pour sauver tes apparences. Tu dis oui, je vais bien. Mais ton cœur, il est meurtri, il est en miettes. Et tu es dans un coin là. Et chaque soir, tu pleures. Chaque soir, tu pleures. Vous savez, c'est pas besoin d'être une fille pour pleurer. Hein. Il y a même des hommes qui pleurent. Hein. Mais ils ne font pas voir, ils sont dans un coin là-bas. Ils pleurent, ils dorment pas des nuits, ils sont malheureux. Ça m'est arrivé, moi, quand je n'étais pas chrétien, de dire, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Vous m'aurez connu, j'avais des grands cheveux. Maintenant, j'en ai deux cheveux qui se battent en duel. J'avais des grands cheveux jusqu'à là. On aurait dit un Indien. Ah, devant les copains, j'avais une belle apparence. Je disais, pas un mauvais garçon, je n'étais pas un bandit, je n'étais pas un drogué, je n'étais pas trop rouillé. Je ne me suis jamais battu de ma vie. Hein, il vaut mieux, hein. Et je ne me suis jamais battu de ma vie, mais j'étais un gentil perdu. Un gentil, j'étais gentil, Seigneur, il m'a connu, prospère. J'étais gentil, mais j'étais perdu. Ma gentillesse ne m'a mené pas au ciel. C'est Jésus qui m'a mené au ciel. Amen. Et un jour, j'ai fait la rencontre avec Jésus. Dans mon camping tout seul, j'ai fait la rencontre avec Jésus. Amen. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je voulais te trouver, je voulais te rencontrer. Et j'ai rencontré Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Ah, quand je suis sorti de mon camping, prospère, j'avais toujours des grands cheveux. Mais mon cœur, il était changé. Amen. Alléluia, j'avais plus envie de faire les choses que je faisais auparavant. Mon cœur était changé, j'étais transformé. Alléluia. Gloire à Dieu, j'étais un gentil qui était sauvé à la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va revenir à la petite courbée là. Hein? Merci Seigneur. Et puis, elle est là, elle est là. Elle n'a plus aucun espoir pour elle. Elle n'a plus aucun espoir, elle a tout essayé. Et puis toi, tu as tout essayé aussi avec. Tu as été partout. Tu ne trouves pas le bonheur. Ce chanteur, il dit, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous le connaissez. Il est où le Christophe Maé? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Ah, ça y est, il a trouvé le bonheur. Il est là le bonheur, il est là le bonheur, ça y est. Et il revient 2 minutes après, il est où le bonheur encore? Laissez-moi vous dire que le bonheur, il ne se trouve pas dans le monde. Le bonheur, les chrétiens l'ont trouvé. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Je vais le dire là. Je vais finir dans 2 minutes. Regardez ce qu'il va dire. Alléluia, que c'est beau, Seigneur. Et puis, cette femme, elle est là sur le coin de la synagogue. Elle est là, dans un petit coin discret. Elle est là. Puis, personne ne fait attention sur elle. Elle est là. Les gens, ils ne te font pas attention sur toi. Mais tu es dans l'auditoire. Tu es là. Puis Jésus, il porte ses regards sur toi. Amen. Il te fait attention. Il te dit, regarde. Je vais transformer ton cœur, je vais changer ta vie. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Puis, il vient vers elle. C'est beau quand Jésus vient vers quelqu'un. Hein? Joseph, alléluia, on a fait nos écoles bibliques ensemble avec lui. C'est mon copain de classe. Alors, quand il vient vers quelqu'un, je dis quelle merveille, que c'est beau, Seigneur prospère. C'est beau quand Jésus vient dans un foyer. Alléluia, gloire à Dieu. Invite Jésus dans ton foyer, tu vas voir, il va te changer. Il va te transformer. Ton mari qui décide dur, il va le transformer. Amen. Tes enfants qui se donnent à la drogue, il va le transformer. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, parce qu'on l'a vu ça. Je vous pose une question que j'en profite. Hein. Je vais mettre 400 km. Hein. J'en profite. Alléluia, gloire à Dieu. Même que je suis jusqu'à 3h du matin, c'est pas grave. Bon, il a donné chez nous, ça va. Ah, je suis aumônier de prison, vous le savez, je vais dans les prisons. Je viens visiter les détenus. J'étais encore mercredi dernier à Toulouse, là-bas, à Seyde. Il y a eu 5 personnes, des garçons qui sont venus là, à la réunion. Et j'étais béni, moi, parce que je vois des criminels, je vois des gens qui ont fait des vilaines choses. J'en vois qu'ils ont pris 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison, comme ce jeune là-bas. Et bien, ils sont comme lui, jeunes. Et puis, ils ont pris 20 ans de prison. Oui. Mais quand je les vois venir à la réunion, qui se donnent à Dieu, qui se convertissent à Jésus, je vois des repentances. Je vois des larmes de repentance sur leur visage. Alléluia, gloire à Dieu. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit, pasteur, je suis rentré ici, j'étais un athée complet. Oui, j'étais athée complet, je ne croyais à rien du tout. Depuis que tu fais les réunions ici, là, j'ai vu la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Amen. Et quand je sors, je suis à Ginistoux, moi, Toulouse. Il me dit,
je vais aller aux réunions et je voudrais que tu me baptises. Alléluia. Alors tu vas pour les réunions, je dis quand même, hein, pendant notre endroit, et puis je vais te baptiser. Adieu, hein. Il y en a un garçon de Castres. Il dit, pasteur, il dit, tu me connais? Il dit, je suis de Castres. Je dis, oui, je te connais. J'ai un mois à faire, un mois. Il dit, mais cette case prison là, où je suis venu aujourd'hui, ça m'a donné à réaliser, à réfléchir. Et je réfléchis qu'aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus. Alors il me dit, dès que je sors dans un mois, je veux que tu t'engages, pasteur, à venir faire des réunions chez moi dans ma maison à Castres. Alléluia. Ah, j'ai dit, comment que je vais venir, Seigneur, avec une petite équipe de frères, je vais me régaler. Pasteur, je veux que tu me baptises. Parce que j'ai compris la parole de Dieu. Ça fait 2 mois que je suis là, il me reste un mois, il avait pris 3 mois, lui. Pasteur, j'ai compris la parole de Dieu aujourd'hui. Et toutes les bêtises que j'ai faites jusqu'à présent qui m'ont emmené ici, je ne veux plus les faire. Je veux que mon foyer marche avec Dieu. Alléluia, et je sais que ce garçon communique quelque chose, il le fait. Alors je bénis Dieu pour cela. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il change les situations. Il change les circonstances les plus dramatiques. Il les change. Il transforme les situations. Alléluia, gloire à Dieu. Il renverse les choses. Alléluia, gloire à Dieu. On a le Dieu de la transformation. On a le Dieu qui transforme les choses. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai vu des parrains de la mafia. Parrains de la mafia. Vous savez ce que c'est? Se promener avec des armes. Et puis pardonnez-moi, je ne dis pas le reste. Qui faire des vilains travail. Je les ai vus se convertir, Amen. Se donner à Dieu. J'ai vu des hommes de la mafia du Kosovo là-bas. Voilà les hommes. Tatoués, les cheveux tout rasés. Venir vers moi, des hommes très forts. Ils peuvent vous tuer en rigolant. Je les ai vus tomber à genoux et se convertir à Jésus-Christ. La mafia du Kosovo. Vous savez ce que c'est ça? Des hommes très durs à l'évangile. Je les ai vus tomber à genoux et se convertir. Rentrer avec eux dans la cellule. Je vous le dis en vérité, je risque ma vie. Je risque ma vie prospèrement. Mais je n'y vais pas tout seul. J'y vais avec Jésus. Amen. Quand je rentre dans la cellule, Jésus est avec moi. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Jésus est avec moi. Amen. Quand je rentre là-bas dedans, j'ai affaire avec des meurtriers. Je vous dis, la mafia du Kosovo. Des hommes comme ça, tatoués. Plus gros que moi, plus grand que moi. Moi, il me dit, moi je suis de la mafia là-bas, comme ça et comme ça. J'ai fait telle chose, telle chose. Ils me disent tout ce qu'ils ont fait. Mais devant la parole de Dieu, nul genou ne peut résister. Devant la parole de Dieu, ils fléchissent le genou. Quand on parle de Jésus, quand on dit Jésus t'aime. Quand on leur parle de Jean 3,16, ils fléchissent le genou. Ces grands hommes qui ont fait de toutes sortes de choses. Alléluia, transformés par la puissance de Dieu. Transformés par la puissance de Dieu. Par le pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia. Des drogués, des toxicomanes à l'héroïne. Des toxicomanes à l'héroïne. Venir vider leur poche, dire, pasteur, on n'en veut plus de ça. Pasteur, on n'en veut plus de ça. Les seringues, tout ce que vous voudrez sur la table. Dire, on n'en veut plus de ça. Je vois l'échelle tomber. L'échelle de la dépendance tomber. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, on va continuer 10 minutes de plus. C'est la petite dame courbée. Alléluia, la petite agneau. Zinda. Alors elle est là, elle. Et puis elle est là, elle écoute quelque chose qu'elle n'a jamais écouté. Jamais on n'a parlé comme cet homme, elle écoute quelque chose qui interpelle son cœur, alléluia. Et je dis que la parole interpelle ton cœur ce soir. Alors elle dit, Jésus m'avait dit, c'est beau Seigneur, c'est beau. Je vis ça là, je vis. Alléluia. Jésus lui dit, il lui a fait un message de 3h30 de temps. C'est ça, non? Pendant 3 heures de temps, il lui a prêché la parole. Tu feras pas ça, tu feras pas ça, tu feras comme ci, tu feras comme ça. Et ici, et là, ici, là-bas. Non. Il lui a dit simplement ceci. Alléluia. Femme! Alléluia! Femme! Tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et la parole de Dieu, elle engendre la foi. La parole de Dieu, elle engendre la guérison divine. Alléluia, la parole de Dieu, elle produit l'impossible. Amen. Amen. Et puis 6 mois après, elle se relève. Il a dit Amen. 6 mois après, elle se relève. Il a dit non. À l'instant même, alléluia, elle se redresse, alléluia. Parce que la parole
parole de Dieu est instantanée. Alléluia, quand Jésus dit quelque chose, il le fait à l'instant même. Il dit, je vais te changer ta vie, je vais transformer ta vie, je vais transformer ton cœur. Alléluia, je vais te rendre libre de tes biens et de tes chaînes. Et Jésus le fait ce soir maintenant. Il le fait maintenant, alléluia. N'attends pas demain, ni après-demain, ni dans 3 heures, ni dans 15 ans. Ce soir, Jésus change tes chaînes. Il t'enlève de tes chaînes que le diable t'a mis, qui t'a fait souffrir jusqu'à maintenant, il te les enlève. Et tu dis maintenant ça, je le jette derrière moi. Amen. Ces chaînes qui t'ont fait du mal, tu ne les verras plus. Tu vas être un homme et une femme libre, un jeune garçon et une fille libre, un père de famille libre, une mère de famille libre. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est délivrée de son infirmité. Amen. Jésus l'a libérée. Amen. Et puis je vais faire comme j'ai fait l'autre jour. Arriver les doigts. Oh Seigneur, elle est rentrée, elle est partie de chez elle, elle est partie courbée, cette femme-là. Son mari l'avait courbée, ses enfants, si elle était mariée. Je m'imaginais qu'elle était mariée, d'accord? Gloire à Dieu. Vous n'allez pas m'interdire, vous ne m'en voulez pas si j'ai de l'imagination. On peut imaginer, c'est permis. Bon, alors elle est mariée. Elle a un mari, elle a des enfants. Elle se lève, il la voit courbée. Elle prépare le déjeuner de l'enfant, il la voit courbée. Elle fait son coup de balai, il la voit courbée. Son mari va chiner, il revient, il la voit courbée. Et puis elle revient de la synagogue. La petite dame qui était courbée. Alléluia, gloire à Dieu. Un grand amen pour Jésus. Amen. 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 Voyons là. Amen. Amen. Voyons là-bas. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Et puis ils ont fait tomber. Alors, elle revient, elle sort de la synagogue. On va dire qu'elle a 2-3 km à faire, 3 km à faire pour rentrer chez elle à Saint-Jean, il faut qu'elle rentre. Alors j'ai imaginé un petit peu, notre guitariste, là, il sait comment ça va se passer. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors elle revient, elle est redressée. Elle voit Jésus face à face avec elle, alléluia. Le regard de Jésus, elle croise le regard de Jésus. Ce regard qui l'ont changé, qui l'ont transformé. Et c'est un regard d'amour, de compassion. Et ce soir, tu vas rencontrer ce regard. Tu vas rencontrer ce regard de Jésus qui va te dire, je t'aime d'un amour véritable. Ce regard de Jésus qui va te dire, moi je ne te juge pas. Les gens t'ont jugé, t'ont fait du mal. Moi je veux bénir ton cœur, je veux bénir ta vie. Je te regarde avec un regard de compassion, un regard d'amour de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors elle est redressée. Elle est toute heureuse. Elle est toute joyeuse. Sa vie est changée, sa vie est transformée. Alléluia, elle rentre à sa maison. Alléluia, gloire à Dieu. Avec une transformation de vie, une transformation de cœur. Alléluia, alors elle chante. Elle chante cette femme-là. Alléluia. On ne dit plus alléluia sur elle. Vous pouvez être aux Indas, on ne dit plus ça. Elle chante. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Elle chante, elle est heureuse parce que Jésus l'a sauvée. Parce que Jésus l'a redressée. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle chante. Elle chante sa joie de vivre aujourd'hui. Elle rentre chez elle. Elle ouvre la porte, elle voit son mari, ses enfants. Ah, Seigneur, ils sont là. Le matin, elle se lève. Elle fait le petit déjeuner pour les enfants. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. Tenez les enfants, voilà une chocolatine pour chacun. Elle est heureuse. Elle sert le déjeuner à ses enfants. Elle est plus courbée, elle est heureuse. Elle chante pour Jésus. Alléluia. Elle fait sa petite vaisselle. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Elle chante. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est heureuse d'appartenir à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Allez, le petit dernier. Et elle prend son balai, elle fait le coup de balai dans la maison. Oui, nous sommes les vies de Dieu. Oui, nous sommes. Ah non, je n'ai pas chanté celui-là. No puedes pasar el diablo, no puedes pasar. Elle chante, elle est heureuse pour Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Elle dit, le diable ne pourra plus passer, il ne pourra plus passer. Alléluia, gloire à Dieu. Elle a rencontré Jésus. Amen. Jésus dans sa vie, dans son foyer. Amen. Alors le mari, il est là. Ça y est, il faut que j'arrête. Le mari, il est là, il la regarde. Il se frotte la tête. Alors je vais dire un nom comme ça. J'espère qu'il n'y en a pas qui s'appelle comme ça ici. Martine, t'as été où hier matin? De quoi, mon mari?
qui a fait le... Pas du please. De quoi, mon mari? Martine, t'as été où? Il y avait mon mari. J'étais à la synagogue. Mon mari, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire hier matin. Ah bon, t'as rencontré qui alors? J'ai rencontré Jésus. Amen. Celui qui a changé ma vie. Celui qui m'a transformé. J'étais courbé, tu le sais, mon mari. Jésus m'a redressé. Jésus a fait de moi une femme nouvelle. Il a fait de moi quelqu'un de nouveau. Il a redressé ma vie, mon mari. Et puis le mari, il a regardé, il dit, c'est quand la prochaine réunion? Je voudrais bien venir avec toi, moi, avec les enfants. La réunion d'après, elle amène sa petite famille, son mari, ses enfants. Et Jésus vient dans ce foyer. Jésus règne dans ce foyer. Alléluia. On va terminer là. Je te demande ce soir, je te le dis en vérité. Il faut que Jésus règne chez toi. Amen. Il faut que Jésus vienne dans ton foyer. Il faut qu'il rentre dans ton cœur, dans ta vie à toi. Invite Jésus dans cette soirée. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. J'ai vu des guérisons instantanées, des cancers guéris, des paralytiques, j'avais jamais vu marcher, se lever de leur chaîne, marcher. J'ai vu des choses extraordinaires de la part de Dieu, des foyers qui étaient divisés, se remettre ensemble. Amen. J'ai vu des drogués, des alcooliques, tout ce que vous voudrez, des garçons qui voulaient se tuer, à l'instant où la parole était prêchée, des garçons qui disaient je veux me tuer, venir dans la réunion. Pasteur, le garçon qui voulait tuer, c'est moi. Priez pour eux. Et aujourd'hui, ils sont appelés au ministère, servir Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, des drogués, des toxicos, vouloir se donner la mort parce qu'ils n'en peuvent plus. Dire, pasteur, regarde-moi, aujourd'hui je suis appelé au ministère. Moi et ma femme, on est chrétiens. Jésus m'a appelé à son service. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors ce soir, on va arrêter là. Et je voudrais prier le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je voudrais te poser la question, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu voudrais que ta vie soit transformée ce soir? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux être libéré de tes biens, libéré de tes passions, libéré de ta drogue, de ton alcool, de tout ce qui te tient captif? Les chaînes qui t'a mis l'ennemi sur toi là. Sur toi là, sur toi. Est-ce que tu voudrais être libéré de ces biens? Ces biens qui te font du mal, qui t'empêchent de dormir et de voir la gloire de Dieu. Tu as des biens sur toi et tu as besoin de la délivrance. Amen. Alléluia. Et Jésus il est en train de passer dans les rangs là. Il part dans les rangs ici. Il te dit ce soir, arrête-moi. Arrête-moi. Je veux rentrer chez toi. Amen. Arrête-moi. Fais comme Bartimée crie vers Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Dis-lui ton problème. Dis-lui que tu as besoin de lui. Ne cache pas qu'elle lâche devant mes copains à côté. Hein. Ton copain va te sauver. Tout de suite, il va te sauver. Tiens, mon copain, je te donne 500 €. Regarde, tu me sauves? Mais non, je peux pas. La copine à côté ne va pas te sauver. Ta mère ne te sauvera jamais, ton père non plus. Tes frères, tes soeurs ne te sauveront pas, tes oncles non plus, même que c'est des pasteurs. Celui qui va te sauver, il s'appelle Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. On prie le Seigneur. On prie Jésus ce soir. Il faut que tu rentres dans le salut de Dieu. Que tu rentres dans le salut de Jésus. Que tu rentres dans cette porte qui t'est ouverte ce soir. Dans cette porte que Jésus t'a ouverte ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Je termine la première. Je ne te promets pas que ce sera facile de suivre Jésus. Tu auras des difficultés, tu auras des problèmes. Même pas ta propre famille. Prosper, on ne prêche pas un évangile à l'eau de rose. On prêche l'évangile, c'est dit vous avez des tribulations, vous avez du mal. On vous maltraitera, vous aurez du mal. Moi, quand je suis levé pour servir Dieu, m'a dit toutes sortes de choses. Que j'étais un fou, que j'étais un dérégulé. Oui, c'est bien, je suis intérieur. Allez, vas-y. Ajoute-en encore. Moi, mon cœur est avec Jésus. Alléluia. Alors ce soir, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur dans cette soirée. Seigneur, je veux te prier ce soir, Alléluia.